Chers amis, imaginez qu'aujourd'hui, quelqu'un, un homme très riche ou une femme très riche, vous donne un chèque, vous présente un chèque, pas sans provision, mais avec vraiment, la personne a vraiment de l'argent dans la banque et on te dit, voilà, remplis toi-même le montant que tu veux. Et ça te reviendra. Et que ce n'est pas du montage, ce n'est pas du mensonge. Quelle sera ta réaction? Combien tu vas écrire? Parce qu'on te dit, c'est le montant que toi-même tu veux qu'on va t'accorder. Et dans la première lecture aujourd'hui, nous avons une situation similaire. Sauf que, cette fois-ci, il s'agit de Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre, qui dit au roi Salomon, demande-moi ce que je dois te donner, ou demande-moi ce que tu veux, et moi je vais te l'accorder. Donc si aujourd'hui, on te dit, demande-moi ce que tu veux, en ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année A, et moi je vais te l'accorder. Ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Demande-moi et moi ton Dieu, je te l'accorde. Si la même question était posée à beaucoup de chrétiens qui vont à la messe aujourd'hui. En tout cas, il n'y a pas de doute que beaucoup, en regardant la situation de leur poche ou de leur compte bancaire, vont demander de l'argent. Et puis, quand on va voir que je ne suis pas en bonne santé, on va demander une bonne santé. On va demander d'avoir une maison. On va demander d'avoir un moyen de transport. On peut aussi demander une femme. On peut aussi demander un mari. On peut demander beaucoup de choses. Et vraiment, Seigneur, là, comme tu m'as donné cette opportunité, voici ce que moi, je te demande. Mais en même temps, nous savons ceci, par expérience, qu'on peut te donner l'argent, on peut te donner la voiture, on peut te donner un partenaire ou une partenaire pour la vie, et même une très bonne santé. Si on manque de sagesse, on ne va pas en profiter. Et il y a des cas concrets. Je ne sais pas, mais moi je connais des gens qui étaient riches, qui ont des moyens, qui avaient de l'argent, mais qui se sont comportés comme des fous et des folles. Et après, ils sont devenus sans domicile fixe. Ils sont devenus des mendiants. C'est-à-dire qu'il y a des pays, non? Ça c'est vrai. Hein? Tu vois des gars qui sont dans un maquis, dans un bar en train de boire. Bon, pour montrer que moi j'ai de l'argent, je dis bon, toutes les bouteilles qui sont sur la table là, c'est moi qui paye. Et l'autre, dans une boîte de nuit, il arrive et dit, ah, s'il y a des gens qui font ceci, moi je vous dis, toute la boisson qui est au frigo, et même ce qui est à l'étagère là-bas, c'est moi qui paye tout ça là. Compétition pour montrer qu'il y a de l'argent. Il y a des gens qui le font. Qui, pour montrer qu'ils ont de l'argent, se comportent de la sorte. Mais on connaît aussi des gens qui étaient haut placés et maintenant tu les vois. Il va au marché, il apprend maintenant à discuter le prix. Alors qu'avant, quand il allait au marché, on dit ça coûte combien? Il dit, ah, mais c'est trop bas, augmente un peu plus. Et il y a des gens qui ne discutaient jamais le prix. Mais il y a des gens maintenant, tu les vois là, il va dans une boutique, le vendeur se souvient que le gars là, ou cette femme là, est de haute catégorie. Mais il attend la monnaie. Il attend la monnaie, même si c'est petit, il attend. Parce qu'il n'est plus à l'étape où il faisait tout ce qu'il voulait. Moi j'ai vu des gars qui étaient dans des moyens, qui avaient de l'argent. Maintenant,
discuter même le prix du taxi, au prix du taximan. Avant, hein, il avait sa voiture, il faisait tout ce qu'il voulait. Donc maintenant là, il doit prendre un taxi. Et le taximan te dit que pour telle soit telle distance, c'est tant. Et le gars où tu m'as dit, oh, juste à côté là. Parce qu'il est dans les problèmes, il est dans les moyens, dans les difficultés. Il n'a plus les moyens qu'il avait avant parce qu'il s'est comporté comme un fou ou comme une folle lorsque cette personne avait les moyens. On peut te donner un mari aujourd'hui, mais si te manque la sagesse, le mari là va tailler parce que tu l'as transformé le foyer en un champ de bataille. Ce sera un peu comme le Yémen ou l'Afghanistan. On peut te donner une femme, mais si tu manques la sagesse, la pauvre sera stressée, dans la dépression et va t'abandonner. Et tu peux donner une voiture à quelqu'un. Si cette personne ne sait pas conduire, et si cette personne n'a pas de sagesse, attends-toi à aller retrouver la personne, soit à la prison, soit à l'hôpital, ou carrément à la morgue ou au cimetière. Pourquoi? Parce que quand tu donnes quelque chose à quelqu'un et que la personne utilise cela sans sagesse, ça se retourne contre cette personne qui n'est pas bénéfique. Et vous voyez aujourd'hui, dans notre première lecture, Dieu pose à Salomon la question: demande-moi ce que tu veux, moi je vais te le donner. Et Salomon, qu'est-ce qu'il fait? Il pense à sa situation comme jeune roi. Après la mort de David, Salomon s'est retrouvé très jeune sur le trône de son père David. Et avant qu'il n'arrive au pouvoir, la situation était difficile. Dans la famille de David, il y avait des conflits autour de la succession. Et Salomon avait des ennemis, des gens qui ne voulaient pas qu'il devienne roi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Salomon, quand Dieu lui dit « demande-moi ce que tu veux », lui, il regarde sa vie et sa situation. Il dit « je suis un pauvre jeune homme, un jeune homme, un tout jeune homme. Je n'ai pas l'expérience. Je n'ai pas l'expérience dans l'administration de mon peuple. Ce que je te demande, c'est ceci. Donne-moi un cœur qui écoute pour gouverner ton peuple et pour discerner le bien du mal. Donne-moi un cœur qui écoute. Lève Shoméa. Lève, c'est-à-dire le cœur, Shoméa qui écoute. Un cœur qui écoute. Et un cœur qui écoute pour gouverner, pour juger ton peuple et pour discerner le bien du mal. En gros, ce que Salomon demande, c'est quoi? C'est la sagesse. J'ai besoin de la sagesse qui vient de toi pour pouvoir être le roi selon ton cœur, comme l'a été mon père David. Et Dieu voit que cette demande de Salomon était vraiment une très bonne demande. Et Dieu lui dit, puisque tu ne m'as pas demandé une vie longue, de très longs jours, puisque tu ne m'as pas demandé la richesse, puisque tu ne m'as pas demandé la vie de tes ennemis, alors je te donne un cœur sage, je te donne la sagesse, telle que personne après toi ne l'aura, ni avant toi ne l'aura eu. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne. Donc je te donne même ce que tu n'as pas demandé. La gloire, la richesse, la sagesse, tout ce que tu n'as pas demandé, je te le donne. Donc vous voyez, ce que Salomon fait comme demande, cela doit aussi nous inspirer. La sagesse est essentielle. Vous voyez, si dans nos pays, nous avions des leaders qui ont un cœur qui écoute le peuple et qui écoute Dieu,
et qui s'efforce de discerner entre le bien et le mal, je vous assure, je ne vous apprends rien de nouveau. La situation de notre continent et de notre monde serait meilleure. Parce que un leader qui écoute son peuple et qui écoute Dieu ne peut pas se comporter comme quelqu'un qui manque de sagesse ou comme un fou. Malheureusement, dans la société, dans beaucoup de sphères, nous avons beaucoup de gens qui se retrouvent à la tête de personnes, mais qui manquent de sagesse. Voilà pourquoi Saint Jacques, dans sa lettre, Jacques chapitre 1, verset 5, il dit ceci: l'un de vous manque-t-il de sagesse? Qu'il la demande à Dieu et elle lui sera accordée. Dieu ne refuse pas le don de sagesse à la personne qui lui demande ce don. Demandez la sagesse, elle sera accordée. Et quand on a la sagesse, et quand on vit, ou quand on demande ce qui va nous permettre de vivre comme Dieu le veut, même ce qu'on n'a pas demandé, on l'aura. C'est ce que Jésus disait déjà aussi dans l'Évangile, dans Luc chapitre 12, verset 31. Cherchez d'abord quoi? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose vous sera donnée en plus. Donc si vous cherchez ce qui plaît à Dieu, même ce que vous n'avez pas demandé, cela vous sera donné de surcroît. Et cela nous amène dans l'évangile de ce dimanche. Dans le passage, la version courte que nous venons d'écouter, nous avons deux paraboles. La parabole du trésor caché dans le champ et puis la parabole du marchand ou du négociant qui cherche des perles fines. Et Jésus dit que le royaume de Dieu ressemble à ces deux réalités-là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ce monde qui ait une valeur qui dépasse le royaume de Dieu. C'est le plus grand trésor pour l'être humain. Et ce trésor est caché dans un champ. Il faut le chercher, il procure la joie. Et puis il faut aussi chercher la perle fine et s'en approprier. Quand nous entendons parler du royaume de Dieu, chers amis, nous ne sommes pas en train de parler de choses compliquées. Nous ne sommes pas en train de parler de l'espace ou de beaucoup de choses extraordinaires. Le royaume de Dieu, c'est en fait Dieu lui-même. C'est lorsque Dieu règne dans nos cœurs, dans nos vies. Il vient régner en nous, chez nous, autour de nous. Lorsque Dieu vraiment est en charge de notre vie. C'est cela le règne de Dieu dans notre vie. Et le règne de Dieu pour nous, c'est une personne. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est le royaume en personne. Le royaume personnifié. Le royaume incarné. Et donc, quand nous entendons parler du trésor qui est caché dans un champ ou de la perle fine, pensons à Jésus. Jésus, c'est le plus grand trésor de notre vie. Il n'y a pas quelque chose de plus beau et de plus grand que Jésus. Vous voyez, si vraiment on pouvait enseigner à tous les chrétiens, à tous les hommes, de pouvoir découvrir le trésor qu'ils ont en Jésus, en tout cas, il n'y aurait pas meilleur cadeau que nous puissions leur rendre. Le meilleur cadeau qu'un parent puisse offrir à ses enfants, c'est de faire que cet enfant-là puisse rencontrer Jésus et avoir une expérience personnelle de Jésus. Le meilleur cadeau que l'Église puisse offrir à la société d'aujourd'hui, c'est de permettre à ce que chaque chrétien ou chaque être humain puisse découvrir ce trésor. Parce que ce trésor est là. Qui cherche trouve. Quand on cherche ce trésor, on peut le trouver. Et une fois qu'on a trouvé ce trésor,
on considère que tout ce qu'on avait avant, ce sont des pacotilles. En tout cas, ça n'a pas la même valeur que le Seigneur. Vous voyez, Jésus donne de très belles images ici. Et ça me rappelle ce qui se passe dans le monde de l'économie et de la politique. Regardez seulement ce qui se passe avec nos pays d'Afrique. Dès qu'une compagnie sait que dans ce pays-là, il y a de l'uranium, il y a du coltan, il y a du diamant, de l'or et du pétrole. Une fois que les gens qui ont étudié le sous-sol ou la géologie d'un pays savent que là-bas il y a du trésor, est-ce que vous pensez qu'ils vont se dire, ok, on va faire publier des articles et puis bon, vous-même débrouillez-vous? Mais non. Ces gens-là vont tout faire pour pouvoir s'approprier ce trésor. Et même, malheureusement, ce qui se passe, même créer des rébellions. Créer des rébellions pour mettre au pouvoir des gens qui vont faire leur volonté. Ou bien fomenter des guerres pendant que vous vous battez. Eux, ils sont en train d'exploiter vos richesses. Nous, avec nos yeux humains, on peut se dire, oh, mais là-bas c'est le désert, là-bas il y a de la chaleur, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais non! Les compagnies qui fouillent là, une fois qu'elles ont trouvé qu'il y a de la richesse dans ce sous-sol-là, en tout cas, elles vont tout faire pour avoir le marché ou pour pouvoir avoir contrôle de cela. Voilà pourquoi n'oublions jamais, il y a beaucoup de guerres qui se passent dans nos pays là. Ça dépasse même les individus qui sont là. Parce que des gens convoitent nos richesses. Et vous voyez, ça, on le fait pour des richesses matérielles, qu'on n'amènera pas après notre mort. Mais, comme on dit en anglais, how much more? Combien plus pour le grand trésor, la grande richesse qu'est Jésus-Christ dans notre vie. Donc, Jésus-Christ, il n'y a pas deux, il n'y a pas match. Jésus-Christ est incomparable, c'est le trésor. Donc nous allons prier aujourd'hui, chers amis, surtout pour nos frères et sœurs qui, après avoir commencé quelques années dans l'église, et parce qu'on leur offre 2 ou 3 quelque chose, ces gens-là décident de pouvoir abandonner Jésus. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire qu'ils étaient catholiques très engagés. Quelqu'un d'une autre religion vient, on te dit, écoute, voilà, on te donne des millions de francs CFA, on donne quelques centaines de milliers de dollars, ou bien des millions de billes et tout ça là. La personne abandonne la foi catholique, abandonne la foi chrétienne. Et puis la personne se convertit à une autre religion. Ça arrive parce que la personne en réalité n'avait pas vraiment découvert qui était Jésus. Ce n'est pas parce que tu vas de temps en temps à l'église que forcément tu connais Jésus et que tu es le fils de Jésus. Et beaucoup de gens ont reçu des sacrements, mais finalement il leur manque cette rencontre personnelle ou cette découverte personnelle de Jésus dans leur vie. Et il y a beaucoup de gens aussi qui croient qu'ils connaissent trop de choses sur Jésus, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, ce n'est pas parce que tu as passé beaucoup d'années dans l'église catholique que réellement tu connais Jésus. Parfois tu ne connais même pas 1% de Jésus. Même parce que Jésus est toujours plus grand et toujours plus beau. Donc les amis, nous allons prier pour nos frères et sœurs qui, à cause des biens de ce monde, sont tentés d'abandonner Jésus, le trésor de leur vie. Et même déjà qui ont abandonné Jésus, le trésor de leur vie. Et nous-mêmes, puissions-nous aussi continuer à chercher. Parce que plus nous cherchons, nous allons toujours trouver. Et quand nous allons trouver, vraiment approprions-nous ce que nous avons trouvé. Et nous constaterons que notre vie sera toujours plus belle. Parce qu'avec Jésus, il y a toujours quelque chose de plus beau et de plus grand qui est au-devant de nous et qui nous attend. Amen. Amen.